Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va partir sur un petit débrief, là j'ai trouvé les infos là sur la mise à jour qui est en train de se faire chez moi là, donc j'ai trouvé les infos avant de me connecter. Donc on va regarder ça ensemble, et puis après on se connectera au jeu et je vous montrerai ce que j'ai eu sur mon compte. Alors déjà, l'état du développement de Fortnite. Donc il commence à nous dire que Fortnite est en constante évolution. Bon déjà pour commencer ça se discute, hein, parce que ça fait les évolutions, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas eu. Ce qu'il faut retenir là, c'est que ils ont décidé de sortir Sauver le Monde de l'accès anticipé. Ça veut dire que Sauver le Monde ne sera plus une bêta au bout de 3 ans, hein, et que ils décident de garder ce mode payant plutôt que de proposer gratuitement. Donc voilà, au moins maintenant, ça répond à la grande question de est-ce que Sauver le Monde passera gratuit? Non. Alors, le développement des nouveaux contenus va se ralentir après cette étape. Ok. Alors ça fait encore plus peur parce que depuis quand ils développent des nouveautés, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, mais ça va encore se ralentir. Donc voilà. Ça c'est fait aussi. Ils vont faire évoluer les packs des fondateurs. Donc tous ceux qui ont acheté un pack fondateur vont avoir gratuitement le pack fondateur au-dessus. Et ceux qui ont le pack, comme moi, le plus haut, vont recevoir le nouveau pack expert de métal qui va sortir, donc c'est l'aventurier en métal, avec le nouveau pistolet, et 8000 V-Bucks. Bon ok, il retire la vignette accès anticipé, admettons. Une chose aussi, au cours des prochains mois, Sauver le Monde ne pourra plus proposer les objets cosmétiques à venir du BR. Ça veut dire que tout ce que vous achèterez dans le BR, vous ne pourrez plus l'avoir dans le casier de Sauver le Monde. Ils informeront sur la date. Bon, alors ça c'est clair, hein. Ce qu'ils annoncent, c'est que dans Sauver le Monde, ils vont nous faire acheter des skins et dans Battle Royale aussi. C'est pour éviter, je pense, c'est pour se faire un peu plus de fric. Ça c'est fait aussi. L'ajout des aventures. Donc en fait, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que chaque saison proposera une progression et des nouveaux. On aura chaque saison un événement à faire. Et il faudra le tryhard pour monter les échelons. Donc en fait c'est pas de la nouveauté, c'est ils vont nous ressortir les nuits de glace, sur la route, etc. Et ils vont juste ajouter des paliers. Donc en fait c'est on pensait que ce serait un battle pass, mais en fait non, ce sera pas un battle pass, ce sera il faudra tryhard les événements pour monter le plus en plus les paliers dans cet événement pour débloquer les récompenses. Nouvelle désillusion. Franchement j'aurais bien aimé un battle pass. Alors on va quand même voir ce que ça va donner, ce qu'on va gagner, mais s'il faut farmer les événements pour avoir de l'XP, mais que de toute façon, moi je suis level max et que je pourrais pas franchir de nouveaux paliers, je vois pas vraiment l'intérêt. À voir, à voir. Mais comme ça, à la lecture de cet article, je suis pas emballé. Je suis pas emballé. Voilà, donc ils annoncent aussi un nouveau système de rotation des saisons, avec des scénarios des événements, voilà, c'est ce que je disais, nuit glace, donjons, etc., qui reviendront sous forme de rotation saisonnière. Bon, pour moi c'est du réchauffé. Est-ce qu'ils vont rajouter des choses, mais pour l'instant c'est que du réchauffé tout ça. Voilà, c'est là qu'ils expliquent les nouveaux packs Sauver le Monde aussi. Ça c'est pour qu'on puisse remettre la carte bleue, hein. L'experte métal, alors en plus il faut savoir qu'experte de métal en fait c'est juste un reskin, hein, parce que c'est un reskin de héros. Donc voilà, c'est juste des packs cosmétiques. Alors effectivement il y a 1000 V-Bucks, il y aura quelques quêtes à faire, mais c'est des reskins. C'est des reskins. Donc globalement assez déçu de ce que je lis. Vraiment déçu, et une phrase très importante aussi, bien que l'histoire principale de Sauver le Monde soit terminée. Alors, est-ce qu'on peut en tirer en conclusion qu'il n'y aura pas de ville après Picardie, que c'est terminé? Cette phrase-là me fait assez mal en fait. Je pense qu'il n'y aura pas assez de villes. Il n'y aura plus de villes après Picardie. D'autres aventures vous attendent, mais en fait, ce qu'ils appellent les aventures, c'est les événements qui vont revenir et s'enchaîner. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent Diablo 3, mais Diablo 3, c'est des saisons. Chaque fois à saison, on est remis à zéro. Faut farmer, faut farmer, faut farmer. Et dès que la saison se termine, ça recommence et on repart de zéro. J'ai peur qu'ils nous sortent quelque chose de similaire. Avec les donjons, l'événement sur la route, les nuits de glace, qu'il va falloir farmer pour monter et gagner le plus de récompenses possible.
Mais si c'est des lamas, des choses comme ça, il n'y a aucun intérêt pour quelqu'un qui a puissance max, et c'est tout. Voilà, et puis ici, bah, des packs de reskin de héros qui existent déjà, mais pour nous faire sortir la carte bleue. Donc déjà très déçu par cet article-là. Ça enterre la nouvelle ville, pour moi, et ça enterre le pass de combat. Ensuite, on va switch sur le rapport de base. Donc, bon, bah, les pirates qui débarquent, ok. Alors, apparemment, il y aurait de nouveaux décors dans l'émission, donc ça à la rigueur, pourquoi pas. Ce serait au moins bien d'avoir visuellement un changement. Le directeur Riggs qui arrive en tant que constructeur, à la rigueur, c'est sympa. C'est plutôt sympa depuis le temps qu'on le voit parler, lui. Qu'il le sorte sous forme de héros, ça peut être sympa. Donc lui, qu'est-ce qu'il a? Avantage menace directe. Les éliminations avec opération construction prolonge sa durée de 2 secondes jusqu'à 10 éliminations au maximum. Ok, bon, opération construction, je n'utilise pas beaucoup, mais on essaiera de faire quelque chose avec. Bon, bah ça, c'est le reskin de héros avec le reskin aussi de l'arme, parce que l'arme existe aussi. Le pack super de métal, ok. Pour 19,99, ok. Tu restes. Ouais, voilà. Et puis oui, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que les fondateurs, ceux qui sont fondateurs vont rester fondateurs parce que les packs du fondateur vont être retirés. Donc après, il faudra acheter le jeu, mais il n'y aura plus de pack fondateur. Donc si vous vouliez être fondateur, bah, c'est le dernier moment parce que je pense qu'ils vont être retirés, je crois, dans 2 jours. Sur la route revient avec du changement, bon ok, c'est ce que je disais, donc il va falloir farmer de semaine en semaine pour monter dans les récompenses. Donc on retrouve Johnny Rex, Ramirez, elle c'est une nouvelle. Donc Johnny Rex, très bon héros hein, qu'on ajoute souvent dans les compos déflagration ancestrale. Moi je le mets beaucoup celui-là. Nouvel héros, donc Triceratops 1. Restaure 6,375% de vos PV max toutes les 5 secondes. Ouais, pourquoi pas. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être ajouté dans la déflagration ancestrale, notamment. Qui restaure beaucoup nos PV quand on les perd. Si on le met en soutien à 2,125 des PV max toutes les 5 secondes, ouais, je pense que ça, c'est pour les compos pour le roi mythique, ça, je vois bien sa place. Je vois franchement bien sa place. Ok, il y a les héros, donc bannière étoilée qui reviennent. Bon, bah ça c'est pour la collection. Ok, pareil, ça pareil, on le connaissait. Les lamas qui arrivent, c'est les lamas du gros son. Ok, bon, on va voir pour avoir les armes et les héros gros son. Isa préhistorique. Bon, bah ouais, c'est ok. Ça c'est très bien, donc tous ceux qui n'avaient pas la déflagration ancestrale, bah, vous allez pouvoir les farmer. Casse-noisette prend la route, alors lui, on l'a plein de fois parce que c'est un héros des fêtes. Donc lui, on l'a déjà en 4 fois, je sais pas ce qu'il vient refaire là exactement. Et puis l'éclato staccato qui revient aussi, bon c'est pareil, c'est déjà un fusil qu'on connaissait. Ok, bah je vais me connecter au jeu puis on va voir ce que ça donne. Ça marche. Allez, on va voir ce qu'on a. Alors, récompense du pack de expert de métal. Ah bah voilà. Donc ça c'est le pack, le nouveau pack qui est sorti. Ok. Donc c'est ce qu'ils avaient dit sur Twitter, hein, que ceux qui avaient le plus gros pack fondateur, ils allaient recevoir l'expert de métal. Hop, Papa Ours, ok. Tac, de changer, super. Défi de l'expert, ok, il y aura des défis en plus à faire, pourquoi pas. Nouveau paquet cadeau. Epic Game, récompense obtenir terminer la défense du bouclier anti-tempête base 1. Bah je sais pas si vous êtes au courant les gars, mais ça fait longtemps que j'ai fini mes défenses. Hein. Objet suivant. Accès à la campagne JCE. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ok, pourquoi pas. Ah ok, nouveau cadeau. Alors, ah bah voilà. Hop, les 8000 V-Bucks. Pareil, comme ils vous avaient dit. Bon, ça à la rigueur, pourquoi pas. Pour moi, ça va être déjà plus le coup de prendre le pack, hein, du coup. Hein. Le pack à 100 €, parce que du coup, je récupère 80 €. Donc ça, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a donc? Hop. Ouais, donc on a l'expert en câlin, donc celle-là, elle va passer max très rapidement. Je ferai ça après. Le schéma, c'est pareil.
Il va passer max très rapidement. Le papa ours, on va le mettre tout de suite en favori. Ça, on va pas le perdre. Le casier. Ah oui, bah on a le... Ok, on a le skin pour aller au BR, ça marche. Et là, on va avoir le nœud dans le dos. Bon, ok. Soit, pourquoi pas. La boutique, qu'est-ce qui nous intéresse dans la boutique? Oh, ça c'est normal. Les lamas qui déchirent. Ah, ils ont viré tout, mais... Ok, ils ont tout transformé en lamas pirates. Super, 19 lamas pirates à ouvrir. Ok, et les lamas qui déchirent, donc avec le retour des héros du sang. Ok. Ah, tous les héros porteurs de drapeau, Ramirez... Ninja Shield, survivant, d'accord. Donc ils ont mis aussi à jour la boutique. Donc ça c'est pareil, bon on va saigner tout ça, parce que normalement dans la collection... Ah, la collection, non, si ils sont dans... Personnages d'extension... Non, ils sont où ceux-là? Il reste KSF, non. Ah, celui de Rizard, c'est dans les personnages d'événements. C'est... Ils sont où ceux-là? Ce cauchemar antédiluvien, donc ils sont dû remonter au-dessus. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait Rix aussi qui était sorti. Paille de fer, ouais, ils vont ressortir. Ah voilà, il y a des nouveaux héros art déco. Nouveaux héros art déco qui vont sortir. Ceux-là, bon, on va les avoir dans le lama. Les héros pirates, ça on va les avoir. Mais ils sont où? Ah, les vers la bannière étoilée. Ok, donc je les ai déjà tous. Il n'y a que celui-là que je vais reprendre pour mettre dans la collection. Ouais, donc voilà un petit peu une nouveauté. Bon, il y a quelques héros à récupérer. Opération commando. Ok, branche à durée d'une seconde, pourquoi pas, il y a peut-être un petit truc à faire. Ouais, c'est sympa qu'ils le mettent lui en héros de base depuis le temps qu'on l'entend causer. On va voir ce qu'il donne sur le terrain lui. Bon, héros paille de fer. Ah mais ils sont sortis parce qu'avant ils étaient ici dans les héros de base. Donc ils ont enlevé les héros de base, d'accord. Ok, bon, c'est pas des grosses... c'est vraiment pas des grosses modifications. Hein. Et puis les héros art déco, ok. Bon, on a un petit peu de choses à faire, c'est pas dingue, mais on a quelques petites choses à faire. Qu'est-ce que c'est les défis de l'expert de métal. Termine une récompense quotidienne, ok. Termine des déquêtes quotidiennes, ah oui d'accord, ok. Ça va pas être trop compliqué, ça va. Le retour des pirates. D'accord. L'événement sur la route. Ok. Bon bah voilà un petit peu les nouveautés donc quand on se connecte au jeu. Alors si j'essaie de faire une conclusion à vidéo, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Personnellement quand même globalement assez déçu. Parce que je pense qu'ils mettent fin à nos espoirs d'avoir une nouvelle ville. Ils mettent fin à nos espoirs de Battle Pass. En fait, ce qui avait été trouvé dans les fichiers du jeu, qu'on pensait être un Battle Pass, ben, c'est les événements qu'on va farm et refarm pour monter en level et essayer de gagner plus de récompenses. Et de semaine en semaine, on aura des objectifs de plus en plus élevés qu'il faudra farmer. Bon, on a quelques héros en plus. Mais globalement ils disent que la fin du jeu, Picardie c'est la fin du jeu. Donc voilà, globalement assez déçu. Je pense que quand on aura farmé tous les héros, voilà, ça va être terminé. Est-ce qu'on aura la patience, surtout pour les gros levels, de farmer toutes les saisons, tous les événements qu'ils veulent faire? Je suis pas persuadé, parce que si on gagne plus de schémas ou plus d'XP de survivants, bah, si on peut pas monter en level, il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà, globalement quand même assez déçu. Ce soir on fera un live pour faire des événements et puis peut-être aussi un peu de boss mythique. Non, il a dû être corrigé, j'ai pas encore regardé s'il était corrigé, mais il devrait être corrigé, donc on pourrait éventuellement faire aussi ce soir en live quelques boss mythiques. Si vous avez aimé, comme d'habitude, si vous avez aimé, vous partagez, vous likez, et à plus pour une prochaine vidéo.